Paroles de paysans, une émission d'Agnès Minot. Cette semaine dans Paroles de paysans, RCF Sarthe vous fait découvrir une production plutôt atypique qu'on a chez nous dans le sud, à Aubigné-Racan. C'est Michael Lévesque qui nous accueille. Bonjour Michael. Bonjour. Vous êtes éleveur d'autruches. Ici ça s'appelle l'autruche gauloise. Alors ça peut sembler assez fou de se dire qu'on a ça comme production agricole chez nous. Ça vous est venu comment, cette envie d'élever ces animaux-là ? Par hasard, j'ai été une période où j'avais plus d'emploi. J'ai par hasard atterri dans un élevage d'autruches. Ça m'a plu et je me suis dit pourquoi pas revenir par chez moi. Donc moi je suis plutôt originaire d'Indre-et-Loire. On a migré en Sarthe, mais on est limitrophe. On s'est dit pourquoi pas monter notre propre élevage d'autruches, quoi. Et donc c'est un élevage, on va le découvrir un petit peu au fur et à mesure. Vous faites toute la chaîne de production, la naissance, la transformation, comment ça se passe ? Nous, on a du coup des trios de reproducteurs. On fait naître, on ramasse les œufs, on met en couveuse, on fait naître et après on engraisse. Et après tout ce qui est abattage, découpe, transformation, on fait faire. Comment est-ce qu'on fait comme ça pour s'installer dans une production aussi atypique, arriver à défendre un projet pareil ? On doit passer un peu pour un fou au départ, honnêtement. Oui, c'est sûr, on est dans la typique et oui, les gens, il y en a qui croient pas forcément à nos projets, mais on y arrive tranquillement, donc ça y va. Après, pour avoir déjà des autruches, ces animaux sauvages et dangereux, donc il faut avoir des autorisations des services vétérinaires. Donc moi j'ai un capacitaire comme quoi je suis apte à m'occuper de ces animaux. Et après il faut des autorisations d'ouverture de la préfecture. Donc c'est pareil, on repasse devant les services vétérinaires en commission. Comme quoi la ferme est apte à recevoir les animaux parce qu'il y a des normes au niveau des clôtures. On a une double clôture, donc il y a une clôture qui fait tout le tour de la ferme. Et après on a encore les parcs qui sont à l'intérieur. C'est les normes. Alors ces autruches, vous en avez combien, Michael ? Là, on a à peu près une trentaine d'autruches à l'engraissement, plus 2 trios de reproducteurs et bientôt 3. On est en train de préparer pour faire un 3e trio de reproducteurs. Donc on va s'approcher un petit peu, là elles sont derrière un grand grillage. C'est une race particulière, comment est-ce que vous pourriez la décrire à nos auditeurs ? Non, après il y a plusieurs races d'autruches, il y a la cou rouge et la cou grise ou bleue, ça dépend. Et nous on est sur la cou grise parce que la cou rouge est plus agressive et il y en a très peu en France et niveau reproduction c'est plus compliqué. Ça veut dire que là c'est des bêtes qui ont quel âge à peu près, que vous allez garder combien de temps ? Là ces bêtes-là sont nées au mois de juillet et on va les abattre au mois de septembre. Et donc c'est-à-dire que c'est des toutes jeunes en fait, Ouais, mais elles sont c'est déjà ça, donc. très grandes. Oui, les 3 premiers mois elles prennent 1 cm par jour. Donc à 3 mois font déjà un bon mètre. Comment est-ce qu'on différencie un peu les mâles des femelles ? Là, il y a un mâle qui est tout noir. Là-bas, s'il a 1 an de plus que cela, c'est un futur reproducteur. Donc c'est pour ça les femelles, autrement, elles sont grises. Elles ont un plumage qui devient gris. Dans le parc derrière, on voit bien qu'il y a un mâle avec 2 femelles là-bas. Ces caractéristiques, Michael, à une autruche, c'est quoi en termes de taille, de poids, tout ça ? De poids, alors nous, les reproducteurs, les mâles, ils font jusqu'à 150 kg. Les femelles, 120 kg. Et nous, ce qu'on envoie à l'abattoir fait entre 95 et 110 kg en moyenne. Donc parce qu'à chaque fois, c'est des bêtes que vous allez élever pendant combien de temps, avec quelle alimentation ? Ça qui est important. Alors nous, on les élève 14-16 mois à peu près. Et nous, alimentation, c'est un peu comme des volailles. Donc au départ, on a un granulé démarrage, là, des tout petits granulés. Après, on passe sur un granulé avec croissance. Et après, on a un mélange de grains là, qu'on a commencé fin février. Maïs, blé, pois, luzerne. Elle mange pas mal d'herbes. Et nous, vu que l'aliment a beaucoup augmenté aussi, du coup, on a réduit les rations d'aliments et elle passe beaucoup plus de temps dans les parcs à manger l'herbe, tout ce qui s'y promène. Voir les petits insectes ou des lézards, tout ce qui peut se promener dans le parc avant de manger en fait. Ouais, c'est pas un animal qui est agressif, vous disiez tout à l'heure. Faut se méfier. Les reproducteurs, là, on est en période de reproduction, sont assez agressifs quand même. Les jeunes, faut faire attention. Là, d'ici 1 mois, on va dire qu'ils font un peu comme une crise d'adolescence, donc ils veulent essayer de m'intimider un peu. Donc c'est à moi de montrer que je suis le patron, quoi. Alors tout au long de la chaîne de production, Michael, comment ça se passe votre métier ? Vous disiez il y a les reproducteurs, donc il y a toute la partie avec la couvaison des œufs, tout ça. Décrivez-nous. Alors nous là, les autruches ont commencé à pondre il y a 15 bons jours, et les premiers naîtront à peu près mi-mai. Il faut 42 jours en couveuse. Après, nous, on les met une dizaine de jours dans un petit parc au chaud avec ce qu'il faut. Et au bout de 10 jours, elles commencent à sortir dehors tranquillement. Comment ça se passe une journée d'éleveur d'autruches, Michael ? Vous les nourrissez 3 fois par jour ? C'est un repas, petit déjeuner, dîner, ou c'est plus compliqué que ça ? Non, c'est assez simple. Nous, on les soigne. Ça dépend de la période en fait. Souvent l'hiver, on a plutôt tendance à les soigner le matin. Et l'été plutôt le soir. Parce que comme ça, je peux rentrer dans les parcs des reproducteurs pendant qu'ils mangent pour ramasser les œufs. Parce que les autruches vont pondre le soir en fait. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de visiter une des petites maisons dans lesquelles habitent vos autruches ? Oui, on ira voir, il n'y a pas de souci. On vous suit alors ? Et c'est parti alors. Là, on
a quelques petites autruches. Elles sont quel âge là, ces deux là trois qui s'approchent de nous? On est au mois de fin août, début septembre. Ça, c'est une femelle. Ça, c'est une repro. Et derrière, il y a celle d'engraissement. Là, celle-là, sont nées au mois de juillet, quoi. Il y a toujours une femelle dominante dans les lots. Et elle, on le sait quand elle va arriver, parce que ça va pas y plaire, elle va cracher. Que les autres. Elle va cracher. Ouais, Pardon, elle crache. ça crache une autruche? Ouais, elle va ouvrir la bouche, elle va cracher, quoi. C'est ça, pour montrer qu'elle est pas contente. Comme les lamas. Ouais, après, c'est pas à ce point-là, mais elle s'exprime, on va dire. On reçoit rien, on va dire, sur nous, mais elle crache. Donc là, vous êtes en train de la nourrir. On entend son petit bec. C'est assez gourmand. Ça mange quelle quantité d'aliments Là, tous on les a jours? 2 kilos d'aliments pour les reproducteurs. Et là, nous, c'est pour ça, tout ce qui est engraissement, pareil. Dès qu'il va vraiment faire beau, que la nature va se remettre en route, on va descendre à presque 1 kilo d'aliments pour l'engraissement. Alors Michael, ce qui est compliqué quand on est éleveur d'autruches, c'est que c'est un oiseau, un volatile qui ne tient pas en place. Ça court très vite, par contre. Ça, il n'y a pas de souci. Une autruche, c'est 70 km/h pendant 3 quarts d'heure à peu près. Et ça tient en plus la vitesse. C'est très endurant, donc oui, ça court assez vite. Et c'est aussi un animal, vous le disiez tout à l'heure, qui est considéré comme dangereux. Oui, avec les coups de patte. Elles peuvent nous tuer avec leurs coups de patte, en fait. J'ai tendance à avoir un gros fourcher. Comme ça, si elles m'attaquent, je peux les bloquer à distance. Si on peut regarder, elles ont un gros ongle au milieu, enfin sur le gros doigt, on va dire. Et celui-là, il peut nous percuter la cage thoracique. C'est qui les plus agressifs, les mâles ou les femelles? Ah, ça dépend. Ça dépend, nous, on sélectionne pas mal. Là, on a un mâle qui est plutôt cool. Mais il y a toujours la femelle dominante et il y en aura toujours une. Donc, elles ont leur territoire et après, chacun chez soi, quoi. Donc ça, c'est la partie pour les autruches adultes ou jeunes, hein, celles qui sont déjà nées, évidemment. Mais ici, Michael, vous faites aussi toute la partie naissance des oisillons. Et on va aller pour ça dans la pièce où il y a les grosses couveuses. Comment est-ce qu'on pourrait les décrire à nos auditeurs? Alors, ça fait un gros frigo ou un gros congélateur, comme vous voulez. Donc, nous, tout est automatisé. Une fois qu'on met les œufs dans la couveuse, ils sont inclinés toutes les 2 heures et la température et l'hygrométrie gérée automatiquement. Et après, nous, on met des œufs en couveuse tous les 10 jours. Comme ça, on surveille les premiers lots qu'on a mis. S'il y a des œufs qui ne sont pas fécondés, on les retire. Et Parce qu'au total, vous cherchez à avoir combien d'œufs éclos? là, on aimerait bien essayer de maintenir à 40 et dans l'avenir à monter à 60. Parce que nous, sur l'élevage, on a une autorisation pour 120 autruches. Et après, ils vont naître. Nous, on les remet 2-3 jours dans les closoirs. Donc, c'est le même système, sauf que c'est des paniers, ça bouge pas. C'est juste pour qu'ils sortent de la coquille tranquillement. Et après, ils vont dans le petit sas là-bas qu'on fait avec un chauffage au-dessus d'eux pendant 10 jours. Et après, ils se débrouillent. Mais ça reste quand même une période, vous le disiez tout à l'heure, assez stressante. C'est des petits animaux, des petits oisillons qui sont hyper vulnérables. C'est ça. Alors après, nous, c'est le premier lot où on passe plus de temps parce qu'il faut leur apprendre à manger. D'habitude, c'est la maman qui leur montre par mimétisme. Donc nous, on passe un peu de temps avec le premier lot, avec les doigts, à taper dans les gamelles d'aliments pour qu'après, ils fassent la même chose. Et après, d'un lot à l'autre, on prend le plus petit du premier lot qui est né, qu'on met dans le lot d'après, ainsi de suite. Comme ça, ils montrent aux autres comment il faut faire. Ah, Michael, tout à l'heure, vous nous avez parlé un petit peu du rythme de la vie d'un éleveur d'autruches sur une journée. À l'année maintenant, comment est-ce qu'on pourrait décrire votre emploi du temps? Et surtout, est-ce qu'ici, vous travaillez seul? Je suis associé depuis début janvier avec ma femme sur l'élevage. On a surtout des grosses périodes de travail. Donc là, on va avoir les naissances où il faut ramasser les œufs, surveiller les couveuses. Et après, c'est la période des fêtes de Noël pour la vente. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits, Michael? Et surtout, qui sont vos clients? Beaucoup de particuliers. Ouais, 90% de particuliers, un petit peu de restaurateurs, mais après ce qu'il y a, c'est qu'on manque de temps pour aller les démarcher aussi. Et après tout ce qui est terrine, on en met en épicerie fine, en coopérative. On a une épicerie fine sur Château du Loir, on en a une sur Noyant. On essaye d'en se dispatcher un peu partout, quoi. Un grand merci pour votre accueil, Michael Lévesque, ici sur votre exploitation à l'Autruche gauloise. Je rappelle que vous êtes éleveur à Aubigny-Racan et on peut trouver vos produits notamment le 22 avril prochain au Salon de l'Artisanat au Lude. On vous souhaite une bonne continuation. À bientôt, merci.